C'est bon, allez. Bonjour à toutes et à tous. Baruch Hashem, troisième shiur consécutif du cours mixte. Je rappelle que ce cours, à la base, on l'a mis en place avec le Rav Baruch Hashem pour l'Atzlacha des Chayalim, pour l'Atzlacha du Ham Israël. Et Baruch Hashem, on voit des bonnes nouvelles. On a eu une très bonne nouvelle hier. Avec Baruch Hashem, on s'est débarrassé d'un ennemi complètement de manière imprévue. Vous voyez comme quoi que celui qui tient fort en Hashem, il fait le reste pour lui. On l'a lu dans les Perkei Avot cette semaine. Mishe mekabel alav ol Torah, ma'aviri mimeno ol galut ve'ol derech eretz. Celui qui reçoit sur lui le joug de la Torah, qu'est-ce qu'il va faire? Il lui enlève les autres galères. Vous savez pourquoi? C'est pas de la magie. C'est mathématique et c'est logique. Et avant de vous donner la réponse, si c'est possible, faites comme moi j'ai fait juste avant le shiur, les téléphones si possible sur silencieux. Comme ça, vous n'allez pas être dérangé et moi je ne vais pas perdre le fil. Razak, merci à toutes et à tous. Pourquoi est-ce que celui qui reçoit la Torah, Hachem, il va l'aider? Je vais vous dire pourquoi. Parce que intellectuellement, une personne ne peut pas combattre sur tous les fronts en même temps. C'est pas possible. Une personne, elle a une limite mentale de ce qu'elle peut assumer comme problème et comme défi dans la journée. On se lève le matin, Hachem il a décidé le jour de Rosh Hashanah qu'aujourd'hui, tel jour, tu vas avoir à peu près 20 à 30 problèmes à résoudre, ou en tout cas 20 à 30 casse-têtes auxquels tu vas devoir trouver des solutions. Jusque-là, tout va bien. Mais si une personne maintenant il va au Beth Midrash pendant 2 heures, et pour ceux qui ont l'habitude d'aller au Beth Midrash, quand vous asseyez pour étudier du Gemara, moi j'étais au collège cet après-midi, j'étais avec ma chavruta, un passage comme ça, il nous a pris 2 heures. Je suis devenu fou. J'avais mal à la tête quand j'ai terminé, mais bon, au moins on a fini par comprendre, c'est déjà un bon signe. Et des fois on ne comprend quand même pas. Mais tu sors de là, tu as passé 2 heures à essayer de résoudre des problèmes. Est-ce que tu penses que tu es au même maintenant, est-ce que tu penses que tu es au taquet? Tu as la même capacité maintenant d'aller résoudre des problèmes qui t'attendent à l'extérieur? C'est pas possible, tu es fatigué. Mais qu'est-ce qu'il dit à que je me dis, hey, moi je te rassure, moi j'ai calculé pour toi 6 heures entre guillemets de casse-tête. Tu as mis 3 heures dans la Gemara. Ben maintenant il va rester 3 heures à l'extérieur. On a le choix, écoutez bien ce que je vous dis, on a le choix d'être capable de mettre les chances de notre côté pour quelque part choisir où je veux avoir mes casse-têtes. Est-ce que je vais les avoir dans un shiur de Torah ou je vais les avoir au boulot? Avec un notaire, avec un avocat, avec un voisin, à la maison, avec nos enfants. Tu as le directeur qui va t'appeler, il y a un problème, il a encore fait ça, il a séché les cours, il a répondu comme ça, et ça commence les problèmes, et Mais je vous garantis, faites laisser. Commencez par 1 heure après la tfila, allez comme ça, rester à la synagogue à un cours de Torah. Prenez le temps, le lundi soir par exemple, comme par hasard, je dis ça, je dis rien, de venir à un cours de Torah, et vous prenez du temps, parce que c'est pas seulement venir assister au shiur, il faut s'organiser, il faut venir au cours, il faut marcher, il faut assister, il faut repartir. Vous avez pris 1h30 à 2 heures. C'est 2 heures que vous avez gagné dans votre vie de Yeshuvada, de tranquillité. Et vous voyez, Baruch Hashem, le Ham Israël, grâce malheureusement aux souffrances qu'on passe, à cause de l'extérieur, on se rassemble, on redevient unis. Malheureusement, c'est toujours les souffrances de l'extérieur qui nous rappellent qu'on se doit d'être un si on veut être fort. C'est quoi la résistance d'une muraille, mes amis? C'est uniquement parce qu'elle est infaillible, parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut passer quelque chose. S'il y a une brèche qui commence à se faire dans une muraille, tout le monde va trembler. Pourquoi? Pourtant elle est encore forte, elle tient, mais c'est le début de la fin. S'il y a une brèche, s'il y a une fissure, une faille, c'est qu'on va pouvoir commencer doucement, à s'immiscer à l'intérieur et à grandir le trou doucement. Si on veut être invincible, on n'a pas d'autre choix que d'être dans la redoute. Bon, Hachem, la semaine dernière, on a parlé de ça, la différence de l'autre. Quel était notre rôle par rapport à ça? Et bien, Baruch Hashem, on voit que aujourd'hui encore, on continue à faire ce genre de choses. On se remet dans la redoute, on s'aide les uns les autres. On prie pour les chayalim, on prie pour les captifs. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je prends un nom, je fais des télim pour lui. Et là, d'un coup, il n'y a plus de calcul. Non, mais tu comprends. Lui, il n'est pas religieux, moi, je suis religieux. Mais lui, il est Breslev et moi, je suis Chabad. Ou moi, je suis juif et lui, il est... Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es juif. C'est ça qu'il faut se rappeler. Tu es juif. Et la redoute, elle prône sur tout. Alors les amis, le Bezrat Hashem, le cours de ce soir, le thème, ça va être sur, pour ceux qui ont reçu les SMS, je ne sais pas, Bezrat Hashem, peut-être qu'à la fin du cours, on va commencer à essayer de rentrer un peu plus de gens sur le groupe pour que les gens soient au courant. Bezrat Hashem, le thème de ce soir, c'est quoi? L'Akba Omer. Vous savez que Bezrat Hashem, samedi soir,
va tomber le 33e jour du Homer. On va célébrer le jour du Homer, le jour du lac Homer. On rappelle que c'est la fin de l'épidémie qui avait tapé les élèves de Rabbi Akiva. Mais surtout, nous allons fêter le décès, la Iloula, d'un Tana immense qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. On va essayer un petit peu de comprendre ensemble ce soir pourquoi est-ce que cet événement il est tellement important et surtout, à travers, je vous ai promis dans la pub pour ceux qui l'ont vu, des histoires magnifiques, de la chassidoute, de l'actualité, je vous ai promis des histoires. Je vais vous raconter des histoires, ça paraît un peu bidon, mais je vous assure que ces histoires, si vous ne sortez pas d'ici avec la chair de poule, et vous allez enfin peut-être essayer un petit peu de comprendre c'est qui Rabbi Shimon Bar Yochai, je vous garantis que cette année, vous n'allez pas vivre l'Agba Omer comme vous le faites chaque année. La Gemara, elle raconte dans la Masechet Shabbat que quand Moshe Rabbeinu il est monté dans le ciel pour recevoir la Torah, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire, peut-être que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre ça dans des cours de Torah. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Moshe s'est dit, je vais monter, je vais prendre la Torah, je vais descendre et on continue la fête. Dès qu'il est monté, il s'est retrouvé devant une armée de manifestants. Vous connaissez les manifestations, hein? Mais là-bas, c'est une autre sorte de manifestation. Les malachim, ils ont hurlé, ils ont dit à Kajbourou, wow! Qu'est-ce qui se passe ici? Maïlo Bisha, bénénou! Qu'est-ce que cet enfant qui vient d'une femme, il fait parmi nous? Ici, c'est un monde spirituel complètement, il n'y a pas ici d'être humain qui tourne. Qu'est-ce qu'il a dit à Kajbourou? Il est venu récupérer la Torah. Les malachim, ils ont dit, mais attends, mais ça marche pas ça. Nous, on n'est pas d'accord. Nous, on n'est pas d'accord. Elle n'est pas adaptée à eux, la Torah. C'est des hommes, ils vont fauter, ils vont la souiller. À Kajbourou, laisse-la ici. Elle n'a pas de prix, elle n'a pas de valeur, cette Torah. Laisse-la avec nous, on pourra toujours beaucoup plus s'en occuper et la choyer que les êtres humains. Ils ont raison quelque part. Et Akshbaruch Hu, au lieu de répondre, il dit à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi? Tu es un grand garçon, débrouille-toi. Réponds-leur. Réponds-leur. Mais Moshe, il a peur. Il a le droit d'avoir peur. Il dit, attends, Akshbaruch Hu. Mais tu as vu comment ils sont déchaînés? Ils vont me brûler. Avec leur bouche, ils vont me brûler. J'ai peur de leur répondre. Et là, Akshbaruch Hu lui dit, n'aie pas peur, attrape le kissé à Kavod, le trône céleste, tu seras protégé, il ne va rien t'arriver, mais réponds-leur. Et là, Moshe, comme on dit chez nous, il aura taillé un costard magnifique, un 3 pièces sur mesure. Il leur dit, vous dites-vous que la Torah n'est pas adaptée à nous, qu'elle est pour vous? Il dit, ok, venez-nous la Torah. Qu'est-ce qui a marqué? Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha, Mi'eretz Mitzrayim. Je suis Hashem qui vous a sorti d'Égypte. Vous étiez en Égypte? Vous les anges? Vous étiez asservis à Paro? On continue. Kabed et Avicha et Timecha. Tu honoreras ton père et ta mère. Vous avez des parents? C'est pas adapté à vous. Etc., etc., etc. Je passe à la Gemara. Finalement, la Gemara va dire que les malachim vont s'avouer vaincus. Ils vont dire, Moshe, tu as raison, la Torah est adaptée à vous et pas à nous. Et en reconnaissance, chaque malach va donner un cadeau à Moshe Rabbeinu. C'est pas mal. Moi, demain, je peux vous offrir une carte cadeau chez Zara, c'est pas mal aussi. Mais par rapport à un malach, je fais pas le poids. La Gemara va dire qu'il y a même un malach en particulier qui va donner un cadeau à Moshe Rabbeinu. Un ange très particulier. Comment il s'appelle? L'ange de la mort. Alors lui, en général, il prend. Il prend des vies, il prend des neshamot. Et là, il a donné. Il va donner un cadeau. Mais un cadeau très spécial. Vous savez ce que c'est? Il a donné à Moshe Rabbeinu le secret. Comment est-ce qu'on peut contrecarrer, bloquer le mal à Hamavet en pleine action? Comment est-ce qu'on peut arrêter une épidémie? Il a dit, tu sais comment il faut faire? Le jour où il y aura une épidémie qui va se propager dans l'âme Israël, il faut que tu prennes des kétorettes, des encens qu'on a portés dans le Beth Amikdash, et si tu viens avec ça, et tu passes comme ça là où la foule elle est frappée, ça me bloque net. Là-dessus, la Gemara va dire, Alita la marom, Shavita Shevi, la karta matanot ba'adam. Alita la marom, tu es monté dans le ciel. Shavita Shevi, tu as pris quelque chose en captivité. La karta matanot ba'adam, tu as pris des cadeaux pour les gens. On nous dit, Chazak, quelque chose de très puissant. Qu'est-ce que c'est Shavita Shevi? Moshe Rabbeinu, tu as pris quelqu'un en captivité. Nous dit le Zohar, Shevi, Rachetevot, Shimon Bar Yochai. Moshe Rabbeinu, il est venu et il a pris en captivité Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Peut-être je vais vous apprendre un très grand chidouche. L'essentiel de la guerre
qu'il y a eu dans le ciel au moment où Moshe il est venu se disputer avec les Malachim, c'était pas uniquement sur la Torah qu'on connaît, la Mishnah, la Gemara, le Chumash et la Halachot. C'était essentiellement pourquoi? Pour la Torah, ta Kabbalah, pour le Zohar HaKadosh. Marie nous dit que il y a une limite à ce que tu peux donner aux hommes. Il y a une limite à ce qu'on est d'accord. À quel niveau de Torah ils vont avoir accès? Il y a des secrets, on n'est pas d'accord qu'ils ont accès à ça. Et qui, comme on le sait, va nous dévoiler le Zohar HaKadosh? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabotai, ce soir je vais peut-être vous surprendre un petit peu. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar que vous tous ici présents, autant que vous êtes, peu importe le niveau que vous ayez de Torah, vous avez tous la chance, écoutez bien ce que je vous dis, vous avez tous l'opportunité et la chance de vous asseoir à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le monde où il est aujourd'hui. Maintenant, pour que vous compreniez, Rabbi Shimon Bar Yochai, sa vie entière c'était Torah. Moi aujourd'hui je bosse, moi je travaille, moi je fais des avérotes. Rabbi Shimon Bar Yochai va expliquer qu'il a atteint un niveau inégalable. Et pourtant, nous, les hommes et les femmes d'aujourd'hui, on a la possibilité de s'asseoir à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce que vous me croyez? Ah, vous avez du mal? Je vous rassure, moi aussi. On va essayer d'expliquer comment ça marche. Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez combien de temps il était? Vous connaissez son histoire un petit peu, on va la rappeler en rapide. C'était un Talmid Chacham, il étudiait. Un jour, il y a eu un débat entre les rabbins. Est-ce que les Romains de l'époque qui représentaient le pouvoir de l'époque, est-ce qu'ils ont été bons ou pas bons pour les Juifs? Rabbi Shimon Bar Yochai, je passe les détails, il a dit tout ce qu'ils ont fait les Romains, c'est pas pour nous qu'ils ont fait ça, c'est pour qui? C'est pour leur poire. Ils ont construit des ponts, ils ont construit des cirques, ils ont construit des ci, c'est pas pour nous, c'est pour eux. C'est arrivé aux oreilles du Kissar, celui qui était au pouvoir, il a dit mettez à mort Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a à peine eu le temps de s'enfuir, il a pris son fils, il s'est enfui, il s'est caché dans une grotte. Pendant combien de temps? 12 ans. Voilà, bravo. Bravo mesdames, bravo madame. 12 plus 1. C'est 12 ans, plus encore un an. Arrêtez, heureusement qu'elles sont là, ça relève un peu le niveau, excusez-moi. J'espère que vous allez vous rattraper par la suite, parce que là, on n'est pas en position de force. 12 plus 1. Rabbi Shimon Bar Yochai est parti s'enfuir avec son fils. Pendant 12 ans, dans une grotte, ils ont étudié. Écoutez bien, ce que raconte le Zohar, c'est une histoire, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est comme ça en train d'étudier. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 12 ans? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas joué au poker, hein? Ils ont étudié la Torah. C'est long 12 ans à étudier la Torah, messieurs. Mesdames, c'est très long à faire les halachot et comment je fais Shabbat et la tznout. C'est très très long 12 ans. Oui, au bout d'une heure, on a déjà mal à la tête quand on l'étudie. 12 ans. Il n'y avait pas Instagram. Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas des groupes WhatsApp pour discuter de ce qui se passe. 12 ans. Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est dans la grotte et il ressent, comment on va dire ça en anglais? Une ramma. L'angoisse. Il dit à son fils, il y a un problème. Il y a un problème dehors, je ne sais pas ce qui se passe, viens, on va voir. Ils sortent. Ils sortent de la grotte. Et là, qu'est-ce qu'il voit Rabbi Shimon Bar Yochai? Écoutez bien, c'est le Zohar qui raconte l'histoire. Un ange, pas très gentil, sa taille, à peu près, je ne sais pas si on va réussir à évaluer ça en mètres, ses pieds sur terre, sa tête dans le ciel. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est là, il arrive, il regarde comme ça, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que lui dit le malach? Vous ne la connaissez pas cette histoire, je vous le signe. Il lui dit, je suis là parce que Akadosh Baruch Hu m'a envoyé pour détruire le monde. Pourquoi? Il n'y a pas dans le monde entier 30 tzadikim. Un monde entier ne peut pas tenir s'il n'y a pas au moins une trentaine de tzadikim. Le monde ne peut pas dire s'il n'y a pas 30 tzadikim. Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, regarde, qu'est-ce qui t'a envoyé Akadosh Baruch Hu? Il n'y a pas de problème. Tu remontes là d'où tu viens et tu vas dire à Akadosh Baruch Hu que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que s'il n'y en a pas 30, il y en a forcément au moins 20. Et pour les 20, on ne va pas détruire le monde. Marc, il a dit, attends, mais toi, tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Moi, je suis en shlichut, je suis envoyé d'Hachem, je fais ce que j'ai à faire. Il lui dit, écoute-moi bien, tu montes. Et il a dit,
et il ne me chauffe pas. Il ne me provoque pas. L'autre, il a eu peur. Il est remonté. Mais que je me roule, il a d'autres choses à faire. Et d'un coup, il voit le malach qui est là. Il dit, attends, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai pas envoyé en bas pour faire une mission. Il lui raconte, il dit, écoute, je suis parti, mais il y a un type qui s'appelle Shimon Bar Yochai. Il m'a dit comme ça et comme ça, il m'a interdit de le faire. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'il dit à que je me roule? Il fait, attends, mais un truc que je comprends pas. Moi, je suis le patron. Rabbi Shimon, avec tout le kavod que je lui dois, il est plus petit que moi. Quand il y a le Rav qui vous dit quelque chose et l'élève qui vous dit quelque chose, on va écouter qui? Le Rav. Comme dit l'Agma, divrei à Rav, divrei à Talmid, divrei Mishamim, divrei à Rav. Tu redescends en bas et tu dis à Rabbi Shimon en réponse, tu dis même 20 sadikim, il n'y a pas, de 1, et de 2, tu fais ce que je te dis, descends vite. Bon, lui, il n'a plus le choix, il redescend. Mais qui l'attend en bas comme ça? Rabbi Shimon Bar il est là. Il dit, tu es revenu. Tu es courageux. Tu as envie de mourir ou quoi? Il dit, regarde, recommence pas. Hachem m'a dit, il n'y a pas 20 sadikim, maintenant on finit et tu plies l'histoire. Je m'en écoutez bien ce qu'il lui dit. Il dit, regarde bien, il n'y a pas 20 sadikim, il y en a au moins 10. Maintenant, pour t'éviter les allers-retours, parce que c'est fatigant quand même. C'est pas 5 étages à monter, c'est un peu plus. Il dit, tu vas dire à Kadosh Baruch Hu de ma part que s'il n'y a pas 10, il y en a au moins 2, mon fils et moi. Et juste pour lui, on mérite que le monde reste comme ça. Et c'est là que je te dis que quoi? Que peut-être mon fils, il n'a pas encore atteint un bon niveau. Qu'est-ce que veut dire Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, je suis là. Et moi tout seul, Ani yachol liftor et kol haolam minadin. Je peux dispenser le monde entier du jugement. Écoutez bien, il lui dit maintenant, regarde, tu vas remonter. Et si tu t'amuses à redescendre, avec les secrets que moi je connais de la Torah, il a dit comme ça, il menace un malach, un ange. Il lui dit, je vais dire Hachem, un nom de Dieu caché, qui va te bloquer entre le ciel et la terre, tu n'auras plus de repos jusqu'à la fin des temps. L'autre, il a pris ses clics et ses claques, il est parti. Et là, il y a une bat-kol, une voix céleste qui va sortir du ciel et qui va dire la chose suivante. Écoutez bien. Ashrecha Rabbi Shimon Bar Yochai. Heureux sois-tu, Rabbi Shimon Bar Yochai. Chez Akadosh Baruch Hu Gozer, que Hachem y décrète, Ve'ata mevatel. Et toi, tu es nul. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Moi tout seul, un homme. Aujourd'hui, de combien? 7 milliards. Il dit, moi, j'ai la force d'annuler le digne du monde entier uniquement par rapport à mon srout à moi. Et moi, je lui ai dit quoi il y a 5 minutes? Qu'on a la possibilité de s'asseoir tous à côté de Rabbi Shimon et de profiter de son aura de protection. Mais où il est lui? Où est-ce qu'on est nous? On va être honnête. Oui, non. On a tous une kippa sur la tête, Baruch Hashem. On essaye de faire Shabbat, oui. Mais on a quand même du boulot pour être capable de dire devant un malheur, tu t'en vas sinon je te bloque. Tu dis à Kosh Baruch Hu que c'est moi, entre guillemets, qui fait la loi. Comment il a fait ça, Rabbi Shimon Bar Yochai? Pour vous montrer également encore sa force. Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, il arrive dans la ville de Loud. On raconte le Zohar. Quand il rentre dans la ville, les gens ils sont en panique. Parce qu'on lui dit qu'il y a une épidémie dans la ville. Et que les gens ils tombent comme des mouches. Les uns après les autres. Alors allez-nous que Dieu nous en préserve. Ils sont là, ils nous disent Rabbi, il faut que tu fasses quelque chose. Et des gens qui sont en train de mourir, comment on peut faire? Rabbi Shimon il dit, les gens ils sont en train de mourir. Vous êtes sûr maintenant encore? Il dit, bah oui, on revient du centre-ville, ça s'arrêtait pas. Il y a un souci. Si moi je suis dans la ville, je ne peux pas avoir de malach hamavet avec moi. L'ange de la mort et moi, on ne s'arrange pas. Quand moi je suis là, lui il s'en va. Il dit, mais regarde, c'est un fait. Rabbi Shimon dit, amenez-moi à l'endroit où les gens ils sont en train de mourir. Ils l'ont amené, ils l'ont pris par la main. Rabbi Shimon il voit que les gens sont en train de mourir. Et là il lève les yeux au ciel et dit, Ribono shel olam, est-ce que c'est possible que Rabbi Shimon Bar Yochai il est là et que le malach hamavet il peut faire ce qu'il veut? Au moment où il a dit ça, il y a une batkol qui a dit, Rabbi Shimon, que tous les mazikim, que tous les anges mauvais et les tueurs quittent la ville parce qu'il y a Rabbi Shimon qui est là. Il y avait, qui était présent à cette histoire, un grand Tana qui s'appelait Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il a couru, il est parti raconter l'histoire à un autre très 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 grand rab, dont demain soir c'est la Iloula, qui s'appelle Rabbi Meir Bar Alanes. Demain soir. Et il va lui dire, Rabbi Meir, tu as vu ce qui s'est passé? Rabbi Shimon il est venu, il a fait quand il a dit comme ça, et tout s'est arrêté. Avant de vous dire ce qu'il va répondre Rabbi Meir, on est obligé de faire une petite halte là-dessus.
Demain soir, c'est la d'un très très grand tzaddik, Rabbi Meir, comment on l'appelle? Baal Hanes. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Baal Hanes? Vous entendez? Baal Hanes, le faiseur du miracle. Quel miracle? Il y a un miracle apparemment connu, mais lequel de miracle? Il en a fait plein. Mais il y en a un en particulier qu'on lui colle en étiquette. C'est lequel? Non. Non, ça c'est la Bouchatzera. Et c'est bien après. Non? Messieurs, il faut être égalisé là. Il y avait un 0 à droite. Hein? Non. Hein? Même les femmes, ils ne savent pas. Bon. Ok. Rabbi Baal Hanes, on raconte qu'un jour, à son époque, il y a une xéra de faire évidemment pour changer un peu du mal aux juifs. Et on a voulu s'en prendre à Rabbi Meir, sauf que les Romains à l'époque, ils n'avaient pas évidemment le pouvoir de s'attaquer à lui. Ils ont essayé de lui faire du mal. Ils ont kidnappé sa belle-sœur, la sœur de sa femme. Ils l'ont mis en prison. Maintenant, je pense que malheureusement, on est capable, avec ce qu'on a vécu là récemment depuis le 7 octobre, très facilement d'imaginer qu'est-ce qu'on fait à une jeune fille qui est prise en captivité dans une prison. Lo alenu velo alechem. Ils ont pris en prison une femme, Bachoura, une Bat Israël, Théora, une fille juive pure, et on l'a enfermée là-bas. La sœur de cette fille, donc la femme de Rabbi Meir, elle est venue pleurer à son mari. Elle dit, je t'en supplie, fais quelque chose. Il va lui faire du mal, il va la détruire. Je t'en supplie, fais quelque chose, sauve-la. Elle dit, je veux bien. Mais tu veux ce qu'ils l'ont enfermé? Alcatraz, c'est un jeu à côté. Il y a 20 portes, il y a des gardiens, il y a des serrures, il y a ci, il y a ça, c'est pas possible, comment on va faire? Il dit, je t'en supplie, débrouille-toi. Il dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, moi je vais faire ce que je peux. Et toi, tu vas faire le reste. Rabbi Meir, il va en direction de la prison avec son kohar de la Torah, avec son kohar de Torah. À chaque fois qu'il arrive quelque part, tu as compris, les portes fermées, les serrures, il dit, moi je peux rien faire. Il fait une fila, Rabota, et la porte elle s'ouvre devant lui. Pas une fois, pas deux fois, les dizaines et les dizaines de portes. Mais juste pour arriver à la prison, les unes derrière les autres, elles se sont ouvertes comme si elles ont toujours été ouvertes. Devant Rabbi Meir Baal Hanes. Vous imaginez ou pas? J'arrive ici, c'est fermé. C'est-à-dire, je viens de me rappeler que j'ai oublié la clé de la synagogue. Il fait un miracle. Non, maintenant, on n'a pas encore commencé. Il arrive devant la prison. Il arrive devant la dernière porte, devant le dernier chômeur, devant le dernier gardien, celui qui est armé jusqu'aux dents. Il le voit. Il lui dit, dis-moi, comment toi tu es arrivé ici? Il lui dit la vérité. Moi-même, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je suis venu ici sauver une Bat Israël. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, tu vas réussir dans ta mission. Non, je te demande, s'il te plaît, à toi, libère la jeune fille qui est là. C'est un membre de ma famille, je ne peux pas la laisser ici. Tu me dis, regarde, dis-moi, je vais être sympa avec toi. Tu as 2 secondes pour partir. Soit tu t'en vas, soit je te tue. Alors, Rabbi Meir, il est cracham. Il dit, attends, excuse-moi, je me suis pas présenté. Je m'appelle Meir, enchanté, et j'ai un cadeau pour toi. Il dit, pour moi? Il dit, Rabbi Meir, il va sortir une bourse d'or. Avec quoi il faut acheter les gens, les amis? C'est où un sourire, où il faut payer. Il lui dit, tiens, tout ça, je l'ai amené pour toi. Mais alors, si tu veux être sympa, à part ça, il a libéré, on peut s'arranger. Le type, il a vu l'or. Il a commencé à bégayer. C'est-à-dire que, effectivement, on pourrait peut-être s'arranger. Mais là, il dit, regarde, je vais être honnête avec toi, même si je veux la libérer. Si on apprend que je l'ai libérée, moi, je suis mis à mort. Donc, quelque part, je n'aime pas profiter de l'argent que tu es en train de me donner. Et là, Rabbi Meir, il va lui dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, écoute-moi bien. Tu vois les miracles qui ont été faits pour moi parce que je suis arrivé jusqu'à toi. Déjà, c'est un miracle, c'est des miracles en soi. Je te donne ma parole que si tu acceptes de libérer ma belle-sœur maintenant et que je m'en vais avec elle, tout celui qui voudra te toucher, tu diras la phrase Elaha Demeir Aneni, Dieu de Meir, sauve-moi, réponds-moi, tu seras protégé. Il a cru. Il a dit sors. T'as 2 minutes, sors. Il ouvre la porte, il sort la fille, ils s'en vont tous les deux. 5 minutes après, l'info elle remonte. La prisonnière, elle s'est enfuie. Comment elle s'est enfuie? Elle a été libérée. Par qui? Mettez-le à mort tout de suite. Et là, on va envoyer des chiens à la taille de loup pour le tuer. Le moment où il saute sur lui pour le déchirer, il va hurler, un non-juif. Et là, Demeir Anani! Les chiens, ils se sont assis comme des toutous. Personne ne l'a touché. Et il s'est enfui avec son argent, il a été libéré. De cette histoire-là, d'un non-juif qui a cité
Le Dieu de Rabbi Meir Balès, pour être sauvé, est sorti la phrase qu'on dit jusqu'à aujourd'hui quand on est en Gaër, et là, dit Rabbi Meir Aneni. Et c'est quand la loi de ce tzaddik? Demain soir. Et qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Meir Balanes quand on va lui rapporter l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai? Quand il est rentré dans la ville, il a dit sortez parce que je suis là. Écoutez bien, il y a une version dans le Zohar qui va dire un truc qui fait peur. Écoutez bien. Kocho shel Rabbi Shimon Bar Yochai, la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, Gadol, elle est plus grande ni Moshe Rabbeinu que de Moshe Rabbeinu. J'entendais ce que je vous dis? Le Zohar va dire que la force de Rabbi Shimon, elle était plus grande que Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'on arrive à imaginer un truc pareil? Est-ce que c'est imaginable? Et quelle est la preuve à ça? Il va dire Rabbi Meir, il va dire regarde, moi je lis les textes. Il y a marqué que quand Moshe Rabbeinu il est redescendu du Har Sinaï, il y a eu une fameuse épidémie qui a tué les Juifs parce qu'on avait fait le veau d'or. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Il dit je sais comment il faut contrecarrer l'épidémie. Le Malach Hamavet, il m'a donné un cadeau, n'est-ce pas? C'était quoi? Bravo! 2-0. Ils sont beaucoup plus réactifs que vous, messieurs, réveillez-vous. Il faut que je mette des kétorets tout de suite, je vais m'en servir, et je vais tout bloquer. Moshe, il a dû faire des stratagèmes, des procédures. Il a dû prendre des choses, les éparpiller, etc., etc. Et pourtant, Rabbi Shimon Bar Yochai, sans kétoret, sans faire appel à son frère Aaron pour l'aider, sans rien du tout, il va arriver et il va dire vous sortez d'ici parce que moi je suis là. Il va dire Rabbi Meir, Gadol kocho shel Rabbi Shimon yoter mi Moshe Rabbeinu. Il a été capable de faire fuir la mort avec une parole. Moshe il a réussi aussi, mais il a dû utiliser quelque chose pour s'aider. On commence un petit peu à comprendre ce qu'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai il va être niftar, on va perdre cette neshama énorme. Je rappelle, c'est quand la loi de Rabbi Shimon? Motsai Shabbat, samedi soir. Samedi soir. Il y avait un grand Tana qui s'appelait Rabbi Chia. Rabbi Chia, il s'est énervé. Vous savez à qui il en a voulu? À la terre. La terre qui est par terre. Il lui a dit comme ça, il lui a dit Tilbaïchi. Ça veut dire quoi Tilbaïchi en hébreu? Mes parents. Kola Kavod. Kola Kavod, tu remontes le niveau des hommes. Kola Kavod. Donc ça fait que 2. Kola Kavod, on est à 2. Me dit-il Balchimar. Et honte. Comment tu te permets de reprendre un corps aussi sain, aussi kadosh, et tu vas l'abîmer avec ta terre, tu vas peut-être faire pourrir son corps à cause de toi. Il a dit tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Il en a voulu. Tu dis il est un peu. Après il s'est repris. Il a dit non, mais qu'est-ce que moi je raconte? Un corps d'un tzaddik, vous pensez que ça peut pourrir dans la terre? Sachez une chose. Une personne qui n'a pas fauté durant son vivant, qui a peut-être fait une vraie teshuva, et qui va mourir parfaitement, son corps ne sera jamais attaqué par les petits vers. Ils n'auront pas à manger. C'est comme ça. Pourquoi ils n'ont pas le droit de toucher son corps? Il va sortir intact. Intact. Et Rabbi Chia, écoutez bien, il va dire, tellement qu'il lui manquait, Rabbi Shimon, il a dit, je veux voir Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de lui parler. Le Zohar, il raconte qu'il va jeûner pendant combien de temps? 40 jours. 40 jours pour pouvoir juste faire monter sa neshama dans le ciel et voir où est-ce que Rabbi Shimon il est arrivé. Alors nous, on fait déjà un Yom Kippour de 24-25 heures. On est mort. On n'est pas bien. Dès qu'on finit Yom Kippour, Birkat Alibanata, tout libre, la limonade, la pastèque, le gâteau, on n'est pas bien. Rabotai, 40 jours, il jeûne la journée, il mange un peu le soir et il repart. Au bout de 40 jours, il demande, il dit, je veux voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une bat colle qui va lui dire, tu peux pas voir Rabbi Shimon Bar Yochai, tu peux pas le voir, c'est pas possible. Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Écoute, j'aurais essayé. Merci, au revoir, je repars. La vérité, moi je rigole, pourquoi? Parce que des fois on nous dit, tu veux quelque chose de fort, tu veux te marier, tu veux des enfants, tu veux ci, tu veux ça, allez, prends sur toi 40 jours, tu dis Nishmat Kol Chai. 40 jours, tu fais Perek Shira, 40 jours, 15 jours. Et là, tu es là, tu fais un tableau, tu transpires. Mais en ton Nishmat Kol Chai, tu le fais sur la terrasse avec un café. Tu sors, tu t'attends des miracles. L'autre, il a jeûné pendant 40 jours, il n'a pas été répondu. Nous, on aurait dit, allez, c'est bon, ça marche pas, cette ségoula, c'est zéro, c'est bidon. Rabbi dit, comme ça, eh ben, je vais rejeûner encore 40 jours. Et il repart 40 jours, et il refait la même chose. Au bout de 80 jours de jeûne, de sigoufim de souffrance, il a tellement atteint un niveau, il a dit, maintenant j'exige de voir Rabbi Shimon,
Ils l'ont laissé le voir. Sa Neshama Rabbi Chia, elle monte dans le ciel, elle voit Rabbi Shimon en train de donner des shiurim à des milliers de personnes, des milliers de Neshamot. Il ne revient pas, il dit c'est quoi? Où je suis? L'histoire raconte que le shiur termine, et là on a un modèle de voiture, je ne sais pas si vous le connaissez ici. Il y a un malach qui vient se mettre devant Rabbi Shimon, il ouvre ses ailes, lui dit monte, je t'amène à l'étage au-dessus. Ça s'appelle comment ça aujourd'hui? Ça n'existe pas, on n'a pas encore trouvé ça. Chaque sadique, il avait un petit avion privé comme ça, un jet, avec toute option. Lui aussi, il veut voir. Il essaye de voir le visage de Rabbi Shimon. Vous aurez dit, il ne pouvait pas. Vous avez déjà un jour essayé de, juste pour comprendre, vous avez déjà un jour essayé comme aujourd'hui, il a fait 33, 34 degrés, de regarder le soleil quand ça tape. Vous avez réussi ou pas? Vous levez les yeux, vous voyez un truc noir, vous rebaissez, vous avez mal pendant à peu près 5 à 10 secondes. Le visage de Rabbi Shimon, il brillait comme un soleil. On ne pouvait pas le regarder. Rabbi Chia, il arrive à se hisser là où il va, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, il y a une voix qui va crier, qui va dire, ne peut rentrer ici que celui qui est apte à rentrer ici et qui a l'habitude. L'étranger, il doit sortir. Le type, ils se sont tout de suite concernés. Et il y a une patronne qui va dire, sors d'ici tout de suite, il n'y a rien à faire. Et il a peur. Il fait comme ça, Rabbi Shimon. On est amis, tu ne peux pas faire quelque chose. Oui, je lui dis, ah, laisse-le. Je le connais. Et là, écoutez bien. Va dire la Bat-Kol. Ne peut rester ici. Écoutez bien parce que c'est ça le point du chiot. Uniquement celui qui a transformé l'obscurité en lumière. Ne peut rester dans ce echal, dans ce carré VIP, uniquement celui qui de son vivant a été capable de transformer l'obscurité en lumière. Je ne travaille pas chez EDF. Je sais transformer l'obscurité en lumière. Vous savez tous le faire. C'est quoi le chidouche ici? Mes amis, l'obscurité, c'est les épreuves de la vie. Vous savez ce que c'est l'obscurité, Bémet? Vous savez, ça m'est arrivé Shabbat, vraiment. Il y a un ami qui m'a dit, viens faire l'apéro à la maison après la tfila. Je lui ai dit, avec plaisir, on est toujours là pour faire cadeau aux amis, n'est-ce pas? Je devais donner un cours Shabbat, il est resté au cours, il m'a dit, j'avance, tu me rejoins, 3e étage, il y a bien pas de problème, il m'a donné le code. J'arrive, je fais le code, c'est pas le bon, non, je rigole. Je fais le code, je rentre dans la cage d'escalier, vous savez ce que ça veut dire obscur, de chez obscur? Je voyais pas la marche qui était devant moi. Quand il m'a dit 3 étages, j'ai dit bon, 3 étages, c'est pas la fin du monde, on peut y arriver. Ça avait été 4, 5, j'aurais dit baba, Shabbat Shalom, bon appétit. J'ai monté chaque escalier. Vous savez ce que ça veut dire en tremblant? 3 fois, je vérifiais du tout mon pied avant de monter. Et une, et deux, et une, et deux. Alors, Botaï, j'ai compris à ce moment-là, j'ai dit c'est quoi l'obscurité? L'obscurité, c'est pas quand tu tâtonnes et tu sais à peu près où tu vas et tu reconnais à peu près les gens et tu dis je vais m'arranger. L'obscurité, c'est que tu vois pas à 2 cm devant toi. Même tes propres mains, tu les vois pas. Tu sais qu'elles sont là, tu les touches, tu les vois pas. Tu vas comprendre tout de suite ce que c'est. Tu vas comprendre. Écoute. Quand la cavode. Alors écoute jusqu'au bout, tu vas voir comment. L'obscurité, c'est quand tu n'es pas capable de te retrouver tes propres repères. Tu t'es fixé des objectifs. Tu t'es fait un plan de carrière. Tu t'es fait un plan de famille. Et là, il y a tout qui s'écroule. Tu prends une fille, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'elle est avec un gars. Et il lui promet mon émerveille, et je t'aime, et on va se marier, et on va avoir des enfants, et je vais t'acheter, et je vais te faire, et ta. L'autre, elle se lève le matin, elle pense à lui, elle dort, elle pense à lui, elle rêve, elle pense à lui. 2 ans après, il la plante, il va avec sa meilleure amie à elle. Tu as celui qui monte un business, qui met toutes ses économies dedans. Ça fait 15 ans qu'il économise pour un projet. Au bout de 15 ans, tu as le corona qui débarque, rac! On est à moins 500 000 en un mois. Regardez, il faut comprendre. Celui qui me dit, moi, j'ai pas peur, je lui dis un mot. Mytho. Mytho. Ne me dis pas que tu n'as pas peur. On va tous avoir ici la trouille. Et c'est humain. Mais qu'est-ce qu'il dit de Zohar? Si tu es capable de transformer l'obscurité en lumière, alors tu peux rentrer ici. C'est-à-dire que l'obscurité, écoutez bien ce que je vous dis, il est là. Le défi, il est là. La peur, elle est là. Et la galère, elle est là. Mais ton travail à toi, ça va être quoi? De transformer en lumière. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Écoutez bien l'histoire parce qu'elle est vraie, elle est véridique et c'est passé pendant le corona qu'on a passé. Il y avait un rave qui est parti un jour donner un chiot dans un endroit. Il arrive dans une maison, etc. Et il s'apprête à donner le chiot. Là, le balabé qui organise le chiot, il va le voir, il dit, écoutez rave, avant de vous commencer le cours, est-ce que vous m'autorisez à expliquer pourquoi est-ce que je fais cette simda tout d'ailleurs? Il dit, mais va cacher, vas-y. Alors le type, au Hachem, il donne, on est dans un très bel immeuble, 200 mètres carrés, terrasse. En Israël, quand tu dis la terrasse, c'est l'impression d'avoir dit l'hôtel 5 étoiles. Va te bait, il n'y a pas de poubelle à l'entrée, c'est propre, c'est rangé. Il lui dira, vous voyez cette situation maintenant, je vais vous expliquer d'où je viens. Il a dit, j'ai monté un business doucement, j'essaie de mettre en place. Est arrivé le corona. Écoutez bien. Et je me suis retrouvé avec 2 millions de shekels de dettes à la banque. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais encore, la banque, elle va te mettre des coups de pression, mais c'est raisonnable. Et il dit, mais écoutez bien, j'avais 600 000 shekels de dettes chez la mafia. Et là, c'est pas le même jeu. C'est pas le même match. Je ne peux pas vous dire comment ça se passe, que au Hachem, j'espère que je vais jamais arriver, ni vous ni moi, à une situation pareille. Mais je peux imaginer facilement que chaque fois qu'on tape à la porte, tu n'oses pas aller voir qui c'est. Chaque fois que tu as le téléphone qui sonne, tu as peur, tu trembles, tu dors pas, tu manges pas, tu vis plus, tu es un mort vivant. Il a dit, il n'y avait aucune manière de s'en sortir. Il a dit, Rav, moi je fais pas beaucoup de mitzvot dans ma vie. Je faisais même pas Shabbat. Il a dit, j'ai fait 2 choses. J'ai pris, à ce moment-là, j'ai réussi à garder 2 Shabbats. 2! Et il y a une chose que j'ai pas arrêté de faire, et c'est une des questions qu'on va nous poser là-haut après 120 ans, à Imtsipita le Yeshua. Est-ce que tu as espéré la délivrance? Est-ce que tu as juste espéré? Ou bien quand tu te lèves le matin, tu as dit, vas-y, c'est foutu. Même pas, je peux essayer de penser positif, parce que la seule pourcentage de positif, il me fait du mal parce que je sais qu'il est mort et enterré. Ça, c'est une faute. À Imtsipita, est-ce que moi tu as espéré que la Yeshua va venir? Dit ça, j'ai dit à ma femme, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais je suis obligé de croire pour m'en sortir que c'est possible que je m'en sorte. Il dit, vous savez ce que c'est 600 000 shekels à la mafia? Il dit, j'étais obligé, avant de commencer le mois, d'avoir déjà 20-30 000 tous les mois, juste pour les calmer un petit peu. Il a dit, maintenant, j'ai pas d'argent. Il dit, vous voyez, celui-là, c'est eux qui me donnaient de l'argent, sachant que j'allais pas leur rendre. Mais ils savaient que c'était où ça, où j'étais mort. Il a dit, là, je travaillais avec quelqu'un, et on a commencé à sortir les masques pendant le corona, n'est-ce pas? Et là, il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas quelque chose un petit peu nouveau? Les masques, au lieu de les faire en jetable, où on a commencé à les faire en tissu, tu prends le tissu et tu vas faire un signe, un logo, Nike, Lacoste, Adidas. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Les masques, on les prend, on les jette. Il me dit, qu'est-ce que ça te coûte? Et elle dit, là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Elle dit, j'ai fait une commande. Je les ai fait personnalisés. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, en 4 mois, j'ai fait l'oseille que je n'ai pas fait en 4 ans. Il a dit, tu vois cette maison, j'avais plus d'argent où poser l'argent en liquide tellement que j'en avais. Il a dit, la maison dans laquelle tu es, il y a déjà un an de loyer payé en avance. J'ai remboursé toutes mes dettes. J'ai aidé des gens. Grâce à quoi? À une petite idée qui est venue de quelqu'un d'autre, qui te l'a dit au bon moment, et tu as cru, tu es parti. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelqu'un, quand il y a tout qui est en train de s'écrouler, et il tient, mais tu dis, mais c'est un fou! Mais c'est un fou! Comment tu crois que tu vas t'en sortir? Et les pires, mes amis, je peux vous dire quelque chose. C'est pas celui qui essaie de s'en sortir, c'est les gens qui le convainquent qu'il est mort. Tu connais ça ou pas? Un jour, tu t'appelles ami, écoute, je suis en racerette, ou viens prendre un café, il faut que je te parle. Là, tu racontes l'histoire. Là, le type, il te regarde, plus tu lui parles, plus il devient blanc. Il devient blanc. Tu dis, mais qu'est-ce que tu as? Non, non, je t'écoute, le gars, il a la main qui tremble. Mais son épreuve, c'est pas la tienne. Si au moins tu n'es pas touché par son épreuve, même si tu as mal, il y a une chose que tu peux donner gratuitement, c'est quoi? C'est lui donner un petit peu de souffle, un petit peu d'espoir. Ça coûte quoi? Tu es un menteur? C'est pas grave, non. Non! Dis-lui, tu vas t'en sortir. Toi, tu n'y crois pas. Dis-lui, tu vas t'en sortir. Parce que c'est peut-être ça qui va faire tenir le gars ce soir qui va pas se tirer une balle dans la tête. C'est peut-être ça qui va faire en sorte qu'il va pas foutre sa vie en l'air demain. Parce que quelqu'un lui a dit la phrase suivante. Au bout de chaque tunnel, il y a une sortie.
Et ça, la personne, quand elle est dans l'épreuve, elle a du mal à s'en rappeler. Elle est en train de s'étouffer. Elle a besoin d'aide, elle a besoin d'oxygène, elle a besoin que quelqu'un lui rappelle la vérité. C'est que c'est pas perdu. C'est que dans n'importe quelle épreuve, on sait quand elle démarre. Mais on ne sait pas quand elle va terminer. Et c'est ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est de se persuader que malgré que maintenant je ne vois aucune issue, il y en a forcément une. Parce qu'une épreuve ne peut pas durer éternellement. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ton obscurité, l'obscurité sur laquelle je suis en train de te mettre maintenant sur la tête, j'attends de toi une chose, c'est que tu puisses la transformer en lumière. Parce que tu en as la capacité. Comme on dit à chaque fois, et vous le savez mes amis, Akadosh Baruch Hu n'envoie pas d'épreuve à une personne qu'il n'est pas capable de surmonter. Et il faut s'en persuader et rentrer bien ça dans nos têtes. Il n'y aura pas une épreuve que Hachem nous envoie qu'on n'a pas la capacité de surmonter. Il faut se le rentrer dans la tête. C'est difficile parce qu'on est pris de court, parce qu'on est sous le choc, parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on ne s'attendait pas à un tournant pareil dans nos vies. Mais si on est là où on est aujourd'hui, c'est parce qu'on est capable d'avancer. Et parce que Hachem, il attend de nous qu'on retourne la situation, même si ça nous paraît impossible. Écoutez bien l'histoire suivante. Il y avait une femme, la pauvre, divorcée, qui avait un enfant avec son ex-mari. Et malheureusement, comme ça arrive dans beaucoup de cas de couple et surtout de divorce, il y en a un des fois qui fait la Torah et les mitzvot, et l'autre qui veut rien faire du tout. Or, quand chacun va de son côté, shalom, shalom, on se calcule plus, on se voit plus, et tout va bien. Chacun refait sa vie après comme il veut, de la manière dont il veut. Mais dans notre histoire à nous, cette femme, elle avait un enfant avec cet homme-là. Et ce petit garçon, la femme, elle raconte, elle est partie voir un rave, elle lui dit, Rav, il faut que je vous raconte un miracle qui m'est arrivé. Mon fils, moi j'essaye, quand il est avec moi, de lui mettre la kippa, de lui mettre les tzitzit, de faire Shabbat, qu'il mange kasher, de lui apprendre des vraies valeurs de la Torah. Mon ex-mari, non seulement il veut rien faire, mais il est anti-Torah. À chaque fois que je ramène mon fils à mon ex-mari en kippa et en tzitzit, il me crie dessus, il me met des coups de pression, il est méchant, je veux pas de ça pour lui, pas de kippa, pas de tzitzit, tu fais ce que tu veux chez toi, moi je veux rien avoir avec lui. Et il me menace. Si il me voit ramener le petit avec des signes comme ça de religion. Je suis stressé, je suis pas bien. Alors j'ai pris le réflexe cette fois de ramener le petit comme ça, sans kippa, sans rien. Et le pauvre, il est avec moi, il fait ce qu'il faut, il va avec son père, il va au McDo, Shabbat, le cinéma, la voiture, une horreur. Une horreur, le petit doit être déchiré dans sa tête. Et il dit, vous savez ce qui s'est passé un jour? Un jour j'ai pris mon fils, et j'ai oublié de lui enlever la kippa, j'ai oublié de lui enlever les tzitzit, et je l'ai ramené comme ça à son père. Son père, il a mal pris, il a pris ça, je sais pas comme une sorte de défi de ma part qui venait comme ça, le défi pour dire je fais ce que je veux avec mon fils, et moi je suis religieuse, et moi j'ai avancé, et moi j'ai progressé. Il m'a envoyé un message qui m'a déchiré le cœur. Et il m'a dit, Shira, la femme elle s'appelle Shira, et c'est une histoire vraie qui s'est passée. Shira, tu peux jouer la religieuse, à te couvrir la tête, à faire Shabbat, à manger kasher, à allumer tes bougies à 2 balles le vendredi soir. Moi je sais qui tu es. Je sais d'où tu viens, et je sais mieux que personne les avérotes, les pires péchés inavoués que tu as fait. Sache que tu peux jouer la tzadika jusqu'à demain, tu seras toujours zéro en réalité. Elle dit, ce message, il m'a détruit. Détruit. Il n'y a pas pire, les amis, il n'y a pas pire. Quand une personne, elle essaye d'avancer, de progresser, on est tous là comme des idiots, à chercher le faux pas. Il va se louper ici, il va se louper là-bas. Il va dire une phrase qu'il ne faut pas, il va avoir un comportement qui n'est pas adapté par rapport au niveau qu'il essaye d'atteindre, et là, tac, direct, c'est ça le religieux qui fait Shabbat, c'est ça la religieuse qui met en jupe maintenant qui ne met plus de pantalon, c'est ça, et on est là, on les tue, on les casse, et c'est incroyable qu'on est capable de détruire l'envie d'une personne de progresser et de croire en elle-même. Et elle a dit, cette femme, c'est exactement ce que j'ai entendu, mon ex-mari m'avait détruit de remords, de me rappeler le passé, etc. Elle dit, à ce moment-là, j'avais envie d'une chose, de prendre toutes les insultes en ordre alphabétique du vocabulaire, en français, en anglais et en arabe. Et en arabe, c'est les pires. C'est celle, j'ai l'impression que le bon Dieu comprend le mieux parce que c'est celles qui nous font le plus peur à nous. Et j'avais envie de l'insulter et de le maudire. Elle a dit, je me suis retenu. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné la situation. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, il m'a fait mal, j'ai envie, dans mon cœur, de lui souhaiter le pire. Mais je vais faire différemment. Elle s'est mise à prier pour lui.
Elle dit à Akadosh Baruch Hu, moi je suis seul, lui aussi il est seul. Moi je souffre, lui aussi il souffre. Il a besoin de quelqu'un dans sa vie. Il a besoin de refaire sa vie, il a besoin d'une femme à aimer, d'être aimé, il a besoin d'une famille, il a besoin. Une personne qui est mauvaise, c'est une personne qui souffre à l'intérieur. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, donne-lui le nachat de refaire une famille, donne-lui le nachat de se rapprocher de toi. Et il a besoin d'aide, ce garçon. Elle dit, au lieu de le maudire, j'ai inversé la vapeur et je l'ai béni. Et elle a dit, dans la même période, j'étais en shidduch avec un garçon. Bon, et vous savez que bon, au Hachem, au début, on est un petit peu gêné, il y a de la distance, etc. Mais plus on avance avec le temps, et plus on devient un petit peu à l'aise, et à un moment donné, il risque d'avoir des affinités. Et vous savez que malheureusement, on ne peut pas se toucher avant le mariage. Shomer Negia, un garçon ne touche pas une fille ne touche pas un garçon. On se marie, ça devient autorisé. Il a dit à un moment donné, j'étais déjà un petit peu avancé avec ce garçon en Shidour, et là, il est venu et il a voulu, ce même soir-là, il a voulu m'enlacer. Il a voulu m'embrasser. Elle a dit la vérité, mon cœur, il disait oui, je veux moi aussi. Mais mon esprit disait non, j'ai pas le droit. Et j'avais envie. Et croyez-moi, s'il y avait un moment où j'avais besoin de soutien, j'avais besoin de chaleur humaine, j'avais besoin de me sentir un petit peu aimé et soutenu, c'était ce jour-là. Et malgré tout, je me suis retourné, j'ai dit au gars, non, on peut pas. On peut pas. 2 fois dans la même journée, j'ai pris des coups et ça a été Dieu pour moi. Et j'ai pris à Akadosh Baruch Hu, je lui ai dit, moi je peux pas rien faire de plus. Écoutez bien l'histoire parce qu'elle est vraie. Il a dit, je suis rentré chez moi. Ça fait des années qu'on est en guerre avec mon ex-mari et sa violence, sa haine, de me pourchasser, de me faire du mal, de me rabaisser, de détruire mon fils et son équilibre de Torah. Je reviens et là l'impossible s'est passé. C'est produit. Je reçois un message de sa part. Shira, je tenais à m'excuser pour mes propos vexants de tout à l'heure. Je suis désolé de t'avoir rabaissé, de t'avoir humilié et d'avoir essayé de te faire du mal. C'est toi qui as raison d'aller dans le sens dans lequel tu vas. C'est toi qui as raison de progresser dans la Torah. Moi, je ne suis pas encore au niveau. Et pourtant, je voudrais. Et tu as raison de mettre la kippa au petit. Et de lui mettre les tzitzit à notre fils. Moi, je te garantis qu'à partir de maintenant, quand il viendra chez moi, je lui mettrai aussi la kippa. Je lui mettrai aussi les tzitzit. Et le Shabbat, je l'amènerai à la synagogue. Comment c'est possible? Mais ça dépasse l'entendement ce que je suis en train de vous raconter. C'est pas possible. Si c'est pas une histoire où celui qui la raconte, il dit ça m'est arrivé à moi, c'est la personne qui est venue témoigner. C'est quelque chose qu'on ne peut pas croire intellectuellement. On a du mal à accrocher. Pourquoi? Parce que ça nous fait perdre nos repères. Dans nos têtes, on a une espèce de suite de logique qui doit se passer. Ça se passe mal, donc ça se passe mal. Et si ça se passe bien, alors ça va commencer un petit peu à aller moins grave, de moins grave à 0, 0 un peu mieux, et hop, on atteint le pic. On a du mal dans nos têtes à imaginer qu'on peut faire un 360 degrés en quoi? En 2 secondes. Et ça, comment on appelle ça? Yeshua Hashem, qui est Rephaï. La Yeshua de Dieu, elle arrive quoi? Le temps d'un clignement d'œil. Ça prend combien de temps? Moins d'1 seconde. Mais Hashem, il te dit ça, moi j'en suis capable. Mais c'est ce que j'attends de toi. C'est ce que j'attends de toi. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, moi je suis capable d'iftor et kol haolam minadin. Mais il faut que vous soyez comme moi. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans une grotte pendant 12 ans et encore une année entière. Dans la terre, enterré vivant, coupé de tout, de nourriture correcte. Il a mangé pendant 13 ans une seule chose, du caroub. Il a bu une seule chose, de l'eau. Il n'y avait rien d'autre, pas d'habits, dans la terre. Vous pensez qu'il y avait des ta'avot, qu'il y avait quelque part des envies qu'il aurait pu avoir? Mais il aurait pu avoir envie de tout. Il n'avait pas de femme, il n'avait pas à manger correctement, pas de mobilier, rien du tout. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi à faire une chose, à casser toutes ces ta'avot. Il est passé à un niveau complètement différent, extraordinaire. Parce que lui, il a été capable de retourner la pire des situations qui lui est arrivée, d'être dans une grotte coupée de sa famille, à part son fils, il n'avait pas de femme, il n'avait pas rien. Mais il a transformé ça comment? Il a transformé ça où Dafka dans la difficulté, c'est là où il va découvrir le Zohar HaKadosh. C'est là où il va atteindre le niveau du Zohar HaKadosh et c'est ça qui va nous livrer le jour de la Lag BaOmer quand il va décéder. C'est la Torah ta Kabbalah. La chose que Moshe Rabbeinu a dû se battre avec les anges qui ne voulaient pas nous donner accès à ça. La Torah ta Kabbalah, la Kabbale. La Torah cachée. La Torah à laquelle on ne peut pas avoir accès. Jusqu'à aujourd'hui, on fait le tour pour aller voir des Mekoubalim, des Kabbalistes, parce qu'eux, ils touchent à ce trésor. Mais comment il est arrivé à ça? C'est parce que dans la difficulté,
dans les épreuves, dans la situation la plus noire qu'il a pu vivre dans sa vie, dans une grotte avec quelqu'un qui le menace de mort. Et malgré tout, il a réussi à faire abstraction de tout, de croire en Hachem et de faire quoi? De retourner la situation. Hachem, j'en suis là aujourd'hui. Moi, je fais mon maximum pour leur rendre ça agréable et constructif. Il a mis sa tête dans la Torah, il a sorti la Torah Takabala. Un petit exemple qui va vous donner chaud au cœur. Tous les matins, quand on se réveille, on a besoin un petit peu d'avoir quelque chose comme ça d'agréable pour se réveiller. On prend tous quoi? Un petit kawa, un petit café. Vous êtes déjà arrêté une seconde sur la préparation du café, surtout en Israël, on prend beaucoup de café au lait. Qu'est-ce qu'on fait le matin? On prend de l'eau chaude, on verse. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le café? On va mettre du lait. Le café, quel goût il a? Le café net, il est pur, il est amer. Et nous, qu'est-ce qu'on va ajouter? Du sucre. L'eau, elle est chaude, on met du lait froid. Le café de quelle couleur il est noir, on va mettre du lait blanc. Pourquoi on fait autant de contradictions comme ça à la boker dès le matin? Vous savez pourquoi? Parce qu'on va dire quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Hachem, la journée qui m'attend aujourd'hui, je ne sais pas de quoi elle aura l'air. Mais je veux me persuader d'une chose. Que la journée, elle soit noire ou qu'elle soit blanche. Qu'elle soit amère ou qu'elle soit sucrée. Qu'elle soit chaude et chaleureuse ou froide. Sur tout ça, je vais dire quelque chose. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehakol niya bidvaro. Que tout ce qui va m'arriver aujourd'hui, ça vient de toi. C'est ta parole, bidvaro, que tout s'est passé parce que tu l'as voulu. Est-ce que vous êtes capable d'essayer d'imaginer une seconde que si on se persuadait que ce qui arrive dans le monde, tout ce qui m'arrive dans ma journée, tout, c'est la volonté d'Hachem, et c'est uniquement lui l'auteur, est-ce que vous imaginez combien on aurait beaucoup moins peur de ce qui nous arrive? Quand tu sais que tu as rendez-vous à la banque, et que ton banquier, c'est soit il te fait passer le crédit, soit tu es dans une galère, que rien que d'y penser, ça fait déjà 2 semaines que tu dors pas. Et tu trembles du banquier. Parce que c'est lui qui t'a bloqué le compte, qui t'a mis dans le rouge, qui t'a dénoncé là-bas à la Banque de France. Et tu vas à la banque le jour de ton rendez-vous, avec le ventre qui part dans tous les sens. Et tu te rappelles avant d'entrer dans le bureau du banquier, que c'est pas lui qui est à l'origine de ça, c'est Hachem, c'est ton père. C'est ton père. Est-ce que tu penses que tu auras aussi peur que tout à l'heure? Que tu pensais que c'était lui qui était derrière tout ça? Que tu étais dans ses mains à lui? Tu n'es pas dans ses mains à lui, tu es dans les mains de Dieu. Tu es dans les mains de ton papa. Et quand on sait qu'on a affaire à son père, on sait qu'à un moment donné ou l'autre, ça va s'arrêter. Il dit, Rabbi Shimon bar Yochai, et moi je l'ai fait. Ne peut rentrer là où je suis uniquement celui shafach et achoshech leor, celui qui a fait en sorte de se remotiver quand c'était difficile. Et de dire à Kadosh Baruch Hu, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est toi qui m'as mis là, mais je sais également que je peux transformer les choses, Rabotai, quand on va monter au ciel. Va dès qu'on va compter les mitzvot, combien de mitzvot on a fait, combien de mitzvot on n'a pas fait, etc., etc., etc. Il y a autre chose qu'on va compter à part les mitzvot. C'est quoi? Combien de émouna tu as eu un Kadosh Baruch Hu? Une des questions qu'on va nous poser là-haut, c'est quoi? C'est Ha'im tzipitali Yeshua. Est-ce que tu as espéré la délivrance? Est-ce que tu as espéré la Yeshua? Évidemment que c'est également la Yeshua au sens global du terme, la Yeshua du Ham Israël, la Géoula, mais c'est surtout également aussi à titre personnel pour tout un chacun. Est-ce que tu as espéré, est-ce que tu as cru en la Yeshua personnelle qui aurait pu t'arriver? Sachez une chose, c'est votre émouna qui va déclencher la Yeshua. C'est votre croyance en Dieu qui va pouvoir déclencher l'espoir et la délivrance. On dit tous les jours dans la Tfila, dans la Hamida, Melech, Memit ou Mechaye, ou Matzimiach Yeshua. Je traduis. Toi, Hachem, tu es le roi, Memit ou Mechaye, qui donne la mort et qui donne la vie. Ou Matzimiach Yeshua, je traduis littéralement, Matzimiach, tu fais pousser la Yeshua. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es dans une épreuve où des fois la Yeshua n'existe pas. Je répète, c'est pas que tu ne la vois pas. C'est qu'à l'heure actuelle, tu n'as pas de mérite, il n'y a pas d'Yeshua prévu. Et on ne sait pas combien de temps elle va durer l'épreuve. Et tu peux te détruire. Mais si tu es capable de croire au Akadosh Baruch Hu que malgré toute logique,
malgré toutes les règles qui sont préétablies, malgré tous les stress, les lettres, les recommandés, les avocats qui te mettent une rama, tu as envie de les maudire dès que tu vois leur nom s'afficher sur le téléphone, tu dis Hachem, il y a toi, je suis certain que tu vas pouvoir me sauver de ça. C'est ta émouna qui va déclencher la Yeshua. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Matzmiach Yeshua. Il y avait un terrain vague, il n'y avait rien, et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé une Yeshua, il a fait pousser de nulle part. Mais ça, c'est grâce à quoi? Ben, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi et à ta émouna de Tchamir en Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'Hachem, il ne sait pas ce qu'on traverse. Vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas connaître notre douleur? Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Ani dit Akadosh Baruch Hu, Yadati et Machovav. Je connais leur douleur, je connais leur souffrance. Ve'imo anochi betzara, je suis avec eux dans leur souffrance. Je suis là, je sais exactement ce qu'ils ont besoin. Hachem, il sait mieux que toi ce qui te fait souffrir, il sait mieux que toi ce que tu attends de lui, mais il dit, mais très quelque part, j'attends que lui fasse le premier pas. De me donner, entre guillemets, la force de le sauver, en croyant en moi. Et ça, les amis, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. En Bretagne, on s'approche, comme on l'a dit, Motzei Shabbat, de la Ilwa de Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui par excellence qui a réussi à prouver au monde qu'il n'y a pas une épreuve qui n'est pas insurmontable, qu'il n'y a pas une situation où on ne peut pas décider de la vivre comme nous, on l'entend de la vivre, et pas comme on a envie de nous imposer de la vivre. Demain soir, c'est Rabbi Meir Bar Lanes, on va allumer une bougie. Motzei Shabbat, ça va être la loi de Rabbi Shimon Bar Yochai, on va allumer également une bougie. Pourquoi est-ce qu'on doit allumer des bougies? Pourquoi est-ce qu'on dit allumer les bougies? Quoi, on est des marabouts? On fait de la magie noire? Non. C'est quoi la raison? Disrazal ner Hashem nishmat adam. Quand tu allumes une bougie, tu te connectes avec la neshama de la personne pour laquelle tu as allumé la bougie. N'oublie pas quelque chose de très très important. Ici, dans ce bas monde, tant qu'Hachem il nous donne de la vie, on peut mettre le paquet. Les mitzvot, non-stop. Une tfila, les tefs, une bracha, une tête qui est couverte, des bougies allumées, je mange cachère, je fais attention à ce que je regarde, comment je parle, je viens à la sina, j'aide les gens, je fais du chesed, et et on engrange. Les amis, dès qu'on passe l'arme à gauche, c'est terminé. Les jeux sont faits, et rien ne va plus. On ne peut plus rien faire, on est keblo. Finito. Là, on arrive là-haut et on fait les comptes sur ce qu'on a accompli de notre vivant. Et on atteint le niveau qu'on atteint. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle le jour du décès d'un tzaddik, on appelle ça une hiloula? Hiloula, c'est une joie, il faut savoir. Le mot hiloula, ça veut dire une fête. C'est pas Ramma. C'est pas mal en train de pleurer, il nous a quittés, il était tellement beau, il était tellement grand. Et pourtant, c'est ce qu'on devrait faire quand on perd des géants pareils. C'est ce qu'on devrait faire, les pleurer. Et or, nous, qu'est-ce qu'on fait? Et on fait la fête, et vas-y les barbecues, et j'invite les gens, et je t'éclate, et les alcools. Oh! Où on va? Tu es en train d'être heureux d'avoir perdu un tzaddik, tu es un fou. Pas du tout. Et je vais vous apprendre un petit cri de ce soir sympa. Si vous êtes venus pour ça aussi, daillez-nous. Ça aurait été suffisant. Le jour de l'anniversaire du décès d'une personne, on va rejuger la personne. Est-ce qu'on peut le faire passer au niveau supérieur? Mais comment? Il n'a pas fait de mitzvah depuis l'année dernière, vu qu'il est mort. Alors qu'est-ce qu'on va réouvrir le dossier? Tu crois qu'Hachem il se fait des feintes? Ah, j'ai ouvert. Ah non, c'est vrai, il est mort, ça fait déjà 2000 ans. Ah ouais, ça fait 2000 fois que tu fais la même blague. À un moment donné, tu la connais. Il dit non, tu n'as pas compris. Lui, il est mort. Mais qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Il a laissé des élèves qui vont perpétuer la Torah que lui leur a enseignée. Il a laissé des messages à des gens qui vont maintenant s'améliorer à travers lui, grâce à lui. Mais ça c'est des royalties. Ça, c'est des actions qui terminent jamais. Le compteur, il tourne toujours. Et ça va pour qui? Pour celui qui est décédé. Une personne, elle est partie de ce monde, elle a laissé des enfants derrière elle, qui font Shabbat, qui mangent cachère, qui vont à des cours de Torah, qui mettent la kippa, des filles qui ont pris sur elle la tsniout, des gens qui sont chômeurs négia. Mais ça, c'est grâce à qui? À l'éducation du père. Vous allez me dire, tu sais quoi? Des fois, le père, il n'a rien fait, c'est l'enfant qui s'est construit. Même ça compte. Vous savez pourquoi? Parce que tu es vivant, c'est grâce à lui. Que tu le veuilles ou pas, tout ce que tu fais, c'est parce qu'il est à l'origine de toi. Même les mitzvot, ça va pour lui, alors qu'il ne t'a même pas donné l'éducation que tu es en train de suivre aujourd'hui. Et le jour du décès de quelqu'un,
On va refaire un calcul nouveau. Grâce à lui, qu'est-ce qui a été fait dans le monde en positif, en mitzvot? Et on prend ça, et on ajoute à la personne, et on le fait monter d'un niveau. La Neshama est tellement heureuse que c'est des hiloula, c'est une fête pour lui. Alors nous aussi, on fête ce qui se passe en haut, en bas. Mais j'ai pas terminé. Le fait maintenant de faire des mitzvot pour la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que grâce à toi, le tzaddik, tu l'as fait monter d'un niveau. Parce que sans toi, il n'en était pas capable. Sans toi, il était bloqué. Mais maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe? Il t'est redevable. Il t'est redevable. Il te doit beaucoup. Parce que nous, on ne connaît pas la valeur des mitzvot. Ça serait trop facile. Je fais des mitzvot parce que je gagne un paquet d'oseille là-haut, un paquet de mérite, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je suis encore jamais allé pour vérifier. Et Baruch Hashem, j'espère y aller le plus tard possible. Tu as fait des mitzvot, tu ne sais pas ce que tu as gagné en haut. Le tzaddik, il le vit. Il veut te dire merci, mais il a un problème, c'est que maintenant lui aussi, il ne peut rien te rendre parce que vous ne vivez pas ensemble. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va te dire, regarde, moi, les dettes, je ne les aime pas. Alors, en général, personne n'aime les dettes. On aime l'argent, mais on n'aime pas les dettes. Il dit, le tzaddik, j'ai une dette envers toi, et moi, je ne veux pas rester avec une dette. Demande-moi quelque chose, et moi, je vais te rendre cette tova en allant voir Hachem, et par mon mérite, le supplier de te répondre à ta requête. De faire en sorte de faire passer le dossier. De dire, bon, que je me regarde, je sais qu'il y a ici, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà, nous on se connaît bien, j'ai fait des bonnes choses pour toi. Allez, fais-le pour moi, fais-le pour moi. Tu connais quand tu as besoin de quelque chose par quelqu'un, le gars il te dit, dis-lui que tu viens de ma part. Dis-lui que Serge Cohen, il a dit que tu viens de ma part et que je me porte garant pour toi. Allez, vas-y. Et la pave, le dossier, il passe. Tu sais pas comment. Incroyable. Parce que tu as fait jouer les kcharim, tu as fait jouer le piston, les relations. Rabbi Shimon te dit, moi j'ai des relations là-haut. Si toi tu as fait quelque chose pour moi, moi j'ai une dette envers toi et je vais faire en retour quelque chose pour toi. Vous allumez une bougie pour un tzaddik, vous êtes connecté à lui, il le fait déjà d'allumer, une bougie c'est un srout. L'irvon à tzaddik, Akadosh Baruch Hu par son mérite. Réponds-moi. Tu reconnais que c'est Hachem le patron. Et tu allumes une bougie pour le tzaddik, pour qu'il intercède auprès d'Akadosh Baruch Hu, tu as fait une mitzvah pour le tzaddik, tu as fait une fila pour Hachem, tu as fait gagner une mitzvah au tzaddik. Il va prier pour toi pour que ça puisse passer. Et c'est ça, les amis, ce qui va nous attendre samedi soir. Si Dieu veut allumer des bougies, et juste rajoute en parenthèse, comment ça se fait qu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'allume pas des bougies, on allume carrément des feux, vous voyez, de partout, surtout en Israël, on rachète des feux, des allumages, des médourotes, des feux de camp, c'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'on fait des feux? Parce que le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous a dévoilé le Zohar HaKadosh, le jour de sa mort, le jour de l'Akba Omer, il y avait tellement de Gdusha, il y avait tellement de spiritualité qui s'est condensé dans sa maison entière, écoutez bien, c'est rempli de feu. La maison de Rabbi Shimon s'est emplie de feu, personne ne pouvait approcher sa maison à part 3 personnes. Lui, son fils Rabbi Elazar et son élève Rabbi Yitzhak. C'était les seuls à être présents. Il y avait tellement un feu de Gdusha, ça ne les a pas brûlés évidemment. En souvenir du feu qui est apparu le jour de la Grand-Mère, grâce au fait que Rabbi Shimon nous a dévoilé le Zohar HaKadosh, nous aujourd'hui on rallume des feux en souvenir de cet événement extraordinaire. Alors vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Rabbi Shimon nous a dit Ani achol liftor et kol haolam min hadin. Et c'est lui qui l'a dit. C'est pas un humoriste. C'est pas un mec qui te vend un slogan dans la rue pour que tu investisses d'oseille dans ses actions de sa nouvelle société qui veut lancer et rentrer en bourse. Moi, je peux sortir tout le monde du dîn. Mais il y a une condition. Vous pouvez vous asseoir à côté de moi, chacun autant que vous êtes. Il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Mais vous allez être obligé un petit peu de me ressembler pour que je puisse vous faire entrer dans le dossier avec moi. La force est à chocher les or. Travaillez-vous pour vous obliger, vous forcer. Oui, forcez-vous. C'est pas forcément facile. C'est même très difficile des fois. Forcez-vous de faire en sorte que même quand la situation elle va pas dans ton sens, le type qui devait te marier, se marier avec toi, il t'a planté. Le mec qui devait faire avec toi, il t'a planté. La femme que tu as montée, elle s'est cassée la figure. Tu vois noir. Tu décides une mitzvah, gedola, liot, besimcha, tamil, et tu danses, tu fais le foot, tu as que je me roule. Chaconi habitvaro. C'est toi. Et je suis certain que si je suis là, tu peux aussi m'en sortir. Et tu vas montrer à Hachem que moi aussi, comme Rabbi Shimon, je suis capable de trouver la lumière dans l'obscurité. Alors rappelez-vous d'une chose, c'est que un peu de lumière vous repousse beaucoup d'obscurité. Comme on dit, ner le echad, ner le mea. Une bougie qu'on allume pour une personne, c'est une bougie suffisante pour 100 personnes. Parce que l'obscurité, c'est très dense, mais il suffit d'une petite allumette pour voir à quel point on s'en sort finalement et que c'est pas tellement la fin du monde. Alors, il y a Ratson qu'on soit prêt, si Dieu veut, ce mot de Shabbat.
d'allumer les bougies pour les tzadikim, de m'asseoir également pour Abimir Baalanes, et de dire, voilà tzadikim, j'allume une bougie et je veux que grâce à leur mérite, ma requête, elle soit répondue. Mais que surtout, grâce au mérite de tzadikim, de leur ensemble dans leur midot, que nous aussi on va réussir, malgré nos épreuves, de trouver la lumière. Amen, Kineratzom, Chazak à toutes et à tous. Merci à tous d'avoir été présents, ça a été extraordinaire. Merci beaucoup de cette belle expérience, ce plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses chaque semaine. Je vous rappelle, et avec ça vous allez rentrer à la maison, que nous sommes là à Natania, adresse au 8 rue Gordon, centre Breslev, la synagogue du Rav Avner. Ce Rav extraordinaire qui nous accueille toutes les semaines avec les bras ouverts, qui nous met à disposition la synagogue, qui nous met à disposition des buffets extraordinaires, des apéros, des pizzas. Et là, on le remercie de tous nos cœurs. Vraiment, si vraiment il y a quelque chose qu'on peut lui souhaiter, c'est que je pourrais le rendre Bekifé Kiflaïm au centuple si Dieu veut. Amen. À Rosh Chodesh, on a des barbecues, on a des repas spéciaux. Je vous dis la vérité, c'est extraordinaire ce qu'on a. Alors n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Même ce cours que vous avez écouté, j'espère qu'il vous aura plu. Diffusez-le au maximum, partagez-le. C'est en partageant la Torah, c'est comme on l'a dit au début du cours, en étant unis, en faisant la Vodat Hashem, que c'est comme ça qu'on pourra se protéger, si Dieu veut, de nos ennemis, de voir la Yeshua, la Géoula Shlema arriver. Donc, mesdames et messieurs, le cours est ouvert à tout le monde. Aux personnes mariées qui veulent venir avec leur mari, avec leur femme, ou bien simplement vous voulez venir seul, vous êtes aussi les bienvenus. Les célibataires, on veut que ce soit ici, Baruch Hashem, votre repère. Rav Avner, c'est une figure à Natania de Shiduchim et de Hatzlacha. Il en a déjà fait, Baruch Hashem, 133, de tout âge, de toute origine confondue, de tout niveau de Torah confondu. Venez, Baruch Hashem, par le srout de la Torah, par le srout de l'effort que vous ferez. Vous êtes célibataire, peut-être vous trouverez votre mazal. Et c'est ce que je vous souhaite de tout le cœur et on sera là pour vous aider. Vous êtes marié, il y a toujours de quoi avancer, il y a toujours de quoi apprendre pour consolider son couple. Alors je vous attends la semaine prochaine, même heure, même endroit, 8 rue Gordon, à 20h, Bezrat Hashem, suivi du buffet comme d'habitude, et Bezrat Hashem la semaine prochaine, il y aura une annonce surprise qui vous mettra, je pense, de très bonne humeur à tous. En tout cas, je l'espère et merci encore une fois à toutes et à tous. À très bientôt.